Bienvenue à la vidéo sur les procédures de démarrage pour le coordonnateur de district. Dans cette vidéo, je ferai la révision des principales procédures de démarrage pour le coordonnateur de district, y compris la formation de votre équipe et la configuration de sondage. Survol du système. Où trouver le nécessaire? Pour accéder à la page d'accueil, naviguez à www.notrecole.ca. Si vous avez des problèmes de connexion, veuillez communiquer avec votre gestionnaire des services aux membres ou avec notre service d'assistance technique. Les coordonnées se trouvent à la fin de cette vidéo. Le site est divisé en 4 sections principales. À la gauche se trouve l'adaptation de sondage, où les membres complètent toutes les procédures de démarrage. Ensuite, nous avons le suivi des progrès, où les membres peuvent suivre le progrès pendant la mise en œuvre du sondage. La section Voir les rapports héberge tous les rapports actuels et les rapports des années précédentes. Finalement, la section Accès aux ressources comprend toutes les ressources qui vous offrent un soutien, vidéos, documentation et autres. Au-dessus des 4 sections principales se trouve le tableau dynamique. Cette fonction présente aux membres des messages personnalisés afin de les guider dans chaque étape de la mise en œuvre du sondage. Si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre, consultez votre tableau dynamique. Une autre fonction très utile est le moteur de recherche, situé en haut à droite du site. Vous n'avez qu'à taper les mots qui vous intéressent et une liste des ressources et des articles reliés à ce sujet vous sera présentée. La formation de votre équipe. Chaque année scolaire, le coordonnateur de district doit activer toutes les écoles participantes ainsi que les membres du personnel. Pour activer les écoles, cliquez sur « Ajouter, réactiver des écoles ». Ici, il y a 3 sections principales: école active, école inactive et créer une nouvelle école. Au début de l'année scolaire, toutes les écoles seront affichées comme étant inactives. Activez les écoles qui participent cette année en cliquant sur le bouton d'activation. Pour ajouter une nouvelle école à la liste, entrez l'information nécessaire dans la section « Créer une nouvelle école ». Pour activer les membres du personnel, cliquez sur « Ajouter, réactiver, transférer les membres ». Chaque école aura un panneau avec 3 sections principales: une liste des membres actifs qui ont accès au sondage et au rapport pour l'année scolaire actuelle, une liste des membres qui ont uniquement accès au rapport des années précédentes, c'est-à-dire accès limité au rapport, et une liste des membres inactifs qui n'ont plus accès au système. Au début de l'année scolaire, tous les membres de l'année précédente paraîtront dans la liste accès limité au rapport. Vous pouvez réactiver les membres qui auront besoin d'accès au système pour l'année scolaire actuelle en cliquant sur le bouton « Réactiver » à côté de leur nom. Pour une liste complète des fonctions disponibles, consultez la légende en haut de la page. Ajoutez un membre en cliquant sur « Ajouter un nouveau membre ». Vous devez entrer ses coordonnées et assigner un rôle approprié selon le niveau d'accès souhaité. La configuration de sondage. La configuration du sondage se fait en 5 étapes. Pour commencer, cliquez sur le lien « Configuration du sondage ». Pour configurer un nouveau sondage, cliquez sur le bouton approprié selon le type de sondage à configurer. S'il n'y a aucun sondage disponible, communiquez avec votre gestionnaire des services aux membres. Onglet 2. Ajouter et retirer des mesures, qui comprend 4 sections. Section 1. Choisir un domaine de concentration. Ceci vous permet de créer un sondage selon un thème établi d'avance. Pour voir la description d'un thème, cliquez sur celui qui vous intéresse. Section 2. Rapport thématique indique si vous recevrez un rapport thématique en plus des rapports types. Section 3. Sondage précédent vous permet de voir les mesures qui avaient été choisies dans des sondages précédents. Avec le menu déroulant, choisissez un sondage précédent afin de visionner les mesures comprises. C'est un formidable atout si vous désirez inclure certaines mesures d'une année à l'autre dans le but de comparer les résultats. La section 4 vous donne l'occasion d'affiner votre sélection de mesures. Lorsque des mesures sont cochées ou décochées, l'horloge indiquera le temps approximatif requis par les élèves pour compléter le sondage. Ce temps total indique que 95% des élèves devraient compléter le sondage dans le délai affiché. Nous recommandons que les sondages aient une durée de 35 à 45 minutes au maximum. Dans l'onglet 3, vous pouvez ajouter une ou 2 questions à choix multiples ou à réponses multiples. Pour ajouter une question, il suffit de taper l'information nécessaire, y compris la question, les options de réponse, le titre et les étiquettes pour les rapports. Les questions à choix multiples personnalisées ont une double fonction. Elles vous permettent de formuler des questions afin d'examiner les besoins immédiats et, en outre, elles sont un puissant outil pour la ventilation des résultats dans les graphiques interactifs. Ceci vous permettra de ventiler vos résultats selon certains sous-groupes d'élèves que vous définirez. L'onglet 4. Cette étape vous permet de standardiser le sondage pour toutes les écoles.
c'est-à-dire les niveaux scolaires représentés dans le sondage, le nombre de questions personnalisées que peut ajouter une école et dans quelle langue le sondage est disponible. Finalement, le dernier onglet présente un sommaire de tout ce que vous venez d'entrer dans les étapes précédentes. Vous pouvez choisir de sauvegarder votre travail et d'y revenir plus tard, de demander la publication du sondage, ou de le supprimer et de commencer à nouveau. Votre gestionnaire des services aux membres fera la révision de sondage avant sa publication et communiquera avec vous s'il y a un problème. Vous recevrez un courriel quand le sondage aura été publié. Besoin d'aide? Votre gestionnaire des services aux membres est la première personne avec qui vous devez communiquer si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide. Si vous avez des problèmes techniques, notre service d'assistance technique est disponible par téléphone ou par courriel du lundi au vendredi pendant la journée d'école. Finalement, n'oubliez pas que le soutien que nous offrons comprend une panoplie de ressources pour assurer votre réussite. Merci d'avoir visionné la vidéo sur les procédures de démarrage pour le coordonnateur de district. Bonne chance avec votre sondage de la part de l'équipe du Learning Bar.